Comment tu vas toi? Aujourd'hui j'avais envie d'un peu de changement et d'une pause, donc on va à Saint-Germain-en-Laye. Mais avant ça, petit passage à la fac car je voulais changer mon statut puisqu'actuellement je suis ABI au lieu de ABJ, absence justifiée, car j'étais malade comme un chien avant un partiel et du coup j'ai pas pu le faire. Malheureusement je suis venu au secrétariat pour rien. C'est trop tard, fallait que j'envoie un courrier. Où est-ce que c'était écrit? Je sais pas, en fait, j'aurais dû demander avant. Il faudra que je vois ça en fin mai. Pour aujourd'hui, ça part à Saint-Germain-en-Laye. On va voir ce qu'on fera là-bas. Et j'ai écouté le nouvel album de David O'Keefe. Quand je parle à Dieu, moi je sais qu'il m'écoute. Plus je me rapproche du Seigneur, plus le péché me dégoûte. Le mec est trop technique. En vrai, je kiffe trop. Il est très très technique et en fait, ça touche. Donc perso, je vous conseille. Ma journée aujourd'hui, c'est un peu un freestyle. Je sais pas exactement ce que je fais. Je sais juste que je suis parti avec de l'argent, un cahier pour écrire, ma Bible. J'ai même pas pris mes affaires de sport pour ce soir parce que je voulais pas m'encombrer. En fait, c'est un peu ma seule journée de vacances parce que samedi demain, je suis en tournoi. Ça va être très cool, mais c'est pas des vacances. Enfin, c'est épuisant. Dimanche, je suis en dernière prépa pour ma semaine d'animation. J'ai pas tant de vacances que ça. Alors, j'ai peut-être pas été très exact. L'objectif d'aujourd'hui, c'est pas de ne rien faire du tout. C'est pas non plus du full freestyle. Je sais où je vais passer. Je passerai au musée. Je passerai prendre un croissant crème brûlée. Je passerai dans le parc, je me poserai. Je prendrai quelques photos pour ma mère aussi. J'ai quelques trucs à faire, quoi. Mais le point le plus important, c'est que j'avais besoin de m'éloigner et me mettre dans un endroit un peu calme, un peu neutre pour à la fois méditer et à la fois réfléchir sur cette chaîne. Par exemple, cette vidéo, peut-être que vous la verrez, peut-être que vous la verrez jamais. Parce que je sais pas qu'est-ce qu'on va faire exactement. Je sais pas qu'est-ce que je vous montre. Il y a plein de trucs que je sais pas là. Je sais même pas si je commence par YouTube ou Insta. Et si je commence par Insta, qu'est-ce que je fais sur Insta? En ce moment, je me pose beaucoup la question. Je me renseigne, je lis, je regarde des vidéos, etc. Et en fait, je pense que faut que j'utilise mes talents, mes facilités, etc. pour parler de Jésus. Sauf que je suis loin d'être exemplaire. Je pense que du coup, vous partagez ma vie, quoi, perso. C'est pas débile. C'est pas débile parce que c'est pas parce que je suis pas parfait que je peux pas apporter une pierre à l'édifice. Et ça, faut que je me le rappelle parce que dans ma tête, ça peut passer vite de OK, je peux vous aider à en fait, je peux rien faire pour vous. Saint-Germain-en-Laye, c'est très stylé en plus, vous allez pouvoir voir, c'est assez beau. Le parc, il y a un parc floral, c'est magnifique, c'est chouette, c'est tranquille. Et après, vous avez la terrasse le nôtre. Et vous surpouvez dire Paris, la Défense, tout ça. C'est très beau, il y a un joli point de vue. Ok. Alors, je vous le conseille, il faut de jolies photos. J'y passerai. Bonne journée à vous. Bonne journée. Donc, on m'a fait un petit tuto. Là-bas, c'est la forêt, en gros. Là-bas, le domaine, le château, si j'ai bien compris. Et vers là-bas, il y a un point de vue très stylé. C'est magnifique. C'est vraiment beau quand même. En vrai, c'est apaisant. J'ai enlevé mes écouteurs, que de base j'étais en full musique et tout. Mais en vrai, est-ce qu'on n'écouterait pas juste la vie, la nature? Je me suis posé la question, est-ce que c'est plus beau comme ça, vous voyez, un peu, comment dire, travaillé, vous voyez, les arbres taillés et tout. Est-ce que c'est plus beau avec les arbres taillés, route, c'est taillé à l'extrême, quoi. Là, il n'y a pas de nature. Il n'y a aucun arbre qui ressemble à un triangle comme ça. Ou est-ce que c'est mieux full nature? En fait, je sais pas. Non, c'est vraiment magnifique. Ma caméra avant, je vais arrêter de la sous-côté. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Non mais en vrai, c'est trop clean. Même si c'est mieux arrière, Mais au moins là, je suis sûr d'être bien cadré. Marrant, ce matin, ma mère, je lui ai dit que je vais à Saint-Germain-en-Laye, quoi. Elle sait que Saint-Germain-en-Laye, c'est stylé. Et tu sais, le petit truc de ouais, bon, tu vas avec ta copine, quoi. Et non, je n'ai pas de copine. Et ce qui est drôle, c'est que, en fait, quand je me mets à sa place, mais bien sûr, ton fils, il va à Saint-Germain-en-Laye tout seul. C'est trop bizarre, il n'y a que moi qui fais ça. Tu vois ce que je veux dire?
Ok, j'ai lu un peu. En fait, hier, je suis tombé sur un passage qui m'a vraiment marqué. C'était Romains 12 et ça m'a parlé parce que c'est un peu dans les situations dans lesquelles je suis actuellement. Et en fait, je pense que ça peut intéresser n'importe qui. Alors, en vrai, tout est intéressant, mais je vais essayer de faire un best-of qui parle au plus grand nombre. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En fait, c'est vraiment la situation dans laquelle je suis, te débrouiller pour ne pas te conformer à ce que tu vois autour de toi et discerner vraiment, c'est vraiment le job d'un chrétien, c'est discerner où est la voie de Dieu. C'est dur, c'est très très dur. C'est un peu le même style de discernement quand tu dois prendre une bonne décision. Tu discernes ce que peut-être tes émotions elles te disent, tu discernes aussi avec ta raison et tu te débrouilles pour que la situation elle aille dans le bon sens. Là c'est la même chose sauf que tu ajoutes la variable Dieu qui veut le meilleur pour toi. Il est juste plein d'amour, il veut juste que tu aies la meilleure vie possible. Si il veut que tu aies la meilleure vie possible et qu'en plus il sait tout, forcément ce qu'il va te donner comme conseil, c'est le meilleur conseil possible. Et après c'est à toi de discerner qu'est-ce qu'il veut pour toi. Il y a des trucs qui sont écrits, donc ça tu lis et tu as compris et tu sais ce qu'il faut faire. Et il y a des trucs qui sont vagues quoi. Alors évidemment je vous prie d'être indulgent, je peux pas tout expliquer en 1 minute 30. Mais franchement, je suis fier de moi. Je nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Ça doit parler à tout le monde, selon moi. Faut vraiment comprendre que toi, tu as des capacités. Je me parle aussi à moi-même, hein. Je suis le preneur de leçons, pas le donneur. T'as capté. On a tous des dons. T'as un don, t'as un truc que les autres ont peut-être moins ou pas. Enfin, on s'en fout des autres, c'est pas de la comparaison. T'as un truc, t'as un don, quelque chose t'a été accordé. Encore faut-il déjà le découvrir, première étape. Faire l'effort d'aller le chercher, de creuser. Même moi, je sais pas exactement quel don j'ai. Je sais que j'ai des facilités, par exemple, maintenant à parler aux autres. Maintenant que j'ai vraiment redécouvert Jésus et que je suis avec lui, j'ai des facilités à parler aux autres. Je peux parler à n'importe qui aujourd'hui. Et avant, faut pas croire, ça me terrifiait. J'étais incapable ne serait-ce que de parler à une fille ou approcher le contact. Ça, je n'arrivais pas à le faire. Maintenant, on dit merci Jésus, hein, mais et ces dons, ils se développent par Jésus et via Jésus. Et tout le monde les a. Tout le monde en a des dons. Peut-être que tu as la capacité d'être drôle, dans le cadre de Dieu, bien sûr. Peut-être que t'as un don magnifique pour la musique. Peut-être que t'es super compatissant. Peut-être que t'as un don magnifique pour le service. Et c'est écrit, hein. Ils sont de plusieurs natures, les dons. On a différentes grâces qui nous sont accordées. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et moi, je pense que c'est important déjà d'aller chercher ces dons et de les utiliser et de les mettre au service des autres. Bon, je me suis peut-être un peu égaré. C'est pas le seul point de Romains 12, il y en a énormément. Moi, je dois taffer là-dessus. Vous en faites ce que vous voulez de ce que je viens de vous dire. On va continuer la journée. On n'a toujours pas mangé la crème brûlée. Oh là là. Le croissant crème brûlée, ça va être un bonheur. Et c'est magnifique. Excusez-moi, le cadre est magnifique. Le cadre est vraiment magnifique. Et ça me fait beaucoup de bien d'être là. Parce que je peux prendre mon temps. Tout à l'heure, je marchais, j'étais à cette vitesse-là. Genre vraiment. On était là-dessus, là. C'est aberrant pour moi qui cours tous les jours pour aller prendre mon train. Je crois qu'on n'en parle pas assez, mais vraiment, l'herbe est meilleure que beaucoup de pelouses de district. Hein. Franchement, tu me laisses de l'herbe comme ça, là, tu me laisses le droit de jouer, mais je pense que je ramène des crampons, des buts, on fait un gros match au château. Hein. Avec mes qualités, mes défauts, et j'ai gagné tellement d'âme. Que ma bouche soit remplie de louanges, que je chante ta beauté. Esprit de Dieu, c'est avec toi et pas les anges que j'ai envie de papoter. La fame, ça sert à chi, si les âmes sont pas gagnées, je préfère être spacoté. Après ça, j'avais envie de visiter un peu les rues et aussi de trouver une bonne adresse pour manger. Parce qu'en réalité, marcher ça creuse. Et je me suis mis à la recherche d'un resto abordable parce qu'à un moment, faut pas abuser. 24 € le plat du midi sans boisson, il s'agirait de doser.
J'ai craqué, j'ai pris une part de flan dans une boulangerie, ce n'était pas le but. Mais bon, je la goûterai tout à l'heure. Elle avait l'air très très bien exécutée. C'est ça qui m'a eu. En même temps, je me balade, c'est super sympa. Je m'amuse à prendre des plans de coupe. J'aime beaucoup l'ambiance de la ville. Je pense que vraiment, à vivre, ça doit être quand même plus que confortable. Après, je sais pas, ça se trouve, tous les voisins sont insupportables. Faut faire ses recherches par soi-même. Mais pour une après-midi photo, je retiens l'adresse. D'ailleurs, en parlant d'adresse, après avoir regardé la carte de 5 bons restos, je finis par en trouver un qui me convient. J'ai cherché pas mal de restos là, je me suis pas mal baladé et là c'est le bon sens. C'est pas super cher et même la qualité elle est là. Je sors de chez du resto. En vrai, c'était super bon et j'ai même pas reconnu l'enseigne parce que j'ai été déjà allé là-bas, mais j'ai jamais mangé là-bas de crêpes, mais j'avais pas reconnu. On passe sur la dégustation d'un autre truc que j'ai pris parce que je suis dans l'excès. J'ai pris ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est genre un béni maison fruits rouges. Il a l'air très bien exécuté. Donc on va goûter ça de suite. What the fuck? Goûter à quantité, mais je suis choqué. Ah, ils ont pas blagué, hein. Quand on dit c'est aux fruits rouges, c'est vraiment... C'est du fruit rouge au beignet, genre. Là, on était vraiment sur un des top beignets que j'ai mangé de ma vie, mais aussi un des top prix, donc à méditer. En revenant vers la gare, je me suis posé la question, est-ce que j'allais au musée? Et je vous laisse voir à ma tête ma réaction. Honnêtement, j'étais fatigué, j'avais pas envie d'y aller. J'avais une équipe à entraîner le soir, un flan à manger, un croissant crème brûlée qui finalement est resté au frigo et que j'ai mangé le lendemain. Je me suis dit que j'allais garder ça pour une prochaine fois. J'ai simplement visité l'église à côté, pris un RER et je suis rentré chez moi. Vous pouvez pas le sentir, mais la journée m'a fait énormément de bien, surtout pour moi qui arrivais pas à lire ma Bible en ce moment, et passer des longs temps de prière. Et puis même, la nature, c'est sous-côté. Un énorme merci d'être arrivé jusqu'ici. On va essayer de partir sur un rythme toutes les semaines si j'arrive à tenir. Il y a d'autres semaines incroyables qui arrivent. Moi je vous dis à la prochaine.